Vous êtes prêts à embarquer dans l'aventure? Alors bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patch, et je suis là pour vous emmener à la découverte de mes passions et de mes coups de cœur. Si vous êtes prêts à vous amuser, à apprendre de nouvelles choses et à vous émerveiller, alors vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à décoller avec moi. Découvrez l'histoire de Perce-Oreille, une jeune fille qui a su conquérir le monde de la magie grâce à l'aide de Bella Yaga et Mandrake. Tout commence dans l'Angleterre des années 1990 où une sorcière chevauche son vélo avec sa petite fille Perce-Oreille à ses côtés. Elles sont poursuivies par une voiture jaune possédée, mais heureusement la sorcière utilise sa magie pour s'en débarrasser. Elle dépose Perce-Oreille à l'orphelinat de Saint Morwald avec une lettre expliquant qu'elle doit fuir les 12 sorcières maléfiques qui la poursuivent. Les dames de l'orphelinat trouvent la lettre et renomment Perce-Oreille Erika Wig. Mais la patronne de la maison se prend d'affection pour elle. Plusieurs années plus tard, Erika, maintenant âgée de 10 ans, vit toujours à l'orphelinat et adore y être avec ses amis. Ils organisent même des fêtes, comme celle pour dire au revoir à un enfant qui doit être adopté. Erika invite la matrone, mais celle-ci ne peut pas venir car elle travaille. Erika finit par expliquer pourquoi elle voulait l'inviter, et la matrone est touchée par sa gentillesse. Elle aime beaucoup Erika et la considère comme sa propre fille. Bella Yaga et Mandrake sont arrivés au foyer pour enfants de Saint Morwald pour adopter un enfant. Après avoir rencontré tous les enfants, ils décident d'adopter Perce-Oreille. Cependant, Perce-Oreille ne veut pas être adoptée et refuse clairement. Après que la matrone ait parlé avec elle et les convaincu, Perce-Oreille accepte de partir avec eux. Cependant, lorsque Perce-Oreille arrive à la maison, elle réalise qu'elle ne peut pas s'enfuir car toutes les portes sont verrouillées par magie. Bella Yaga révèle qu'elle l'a adoptée uniquement pour avoir une paire de mains supplémentaires pour l'aider dans la maison. Perce-Oreille accepte d'aider, mais seulement si Bella Yaga lui enseigne la magie en retour. Perce-Oreille travaille pour préparer les ingrédients pour les sorts et nettoyer la salle de travail, tandis que Bella Yaga prépare une potion magique tirée d'un livre, mais ne partage pas ses connaissances avec Perce-Oreille. Pendant que Bella Yaga est occupée, Perce-Oreille explore la maison et trouve une bibliothèque secrète contenant des livres intéressants. Elle est frustrée que Bella Yaga ne lui enseigne jamais la magie, mais elle découvre que Thomas, le chat familier de Bella Yaga, peut parler en écoutant les cassettes d'un vieux groupe appelé Perce-Oreille. Fatiguée de travailler, Perce-Oreille tente de s'échapper de la maison, mais découvre que toutes les sorties ont été scellées magiquement par Mandrake. Elle est bloquée à mi-chemin et Bella Yaga lui explique qu'elle ne pourra jamais s'enfuir à cause de la magie de Mandrake. Perce-Oreille se rend compte qu'elle doit s'occuper de Mandrake avant de pouvoir s'échapper. Elle est également frustrée que Bella Yaga ne lui enseigne jamais la magie, malgré son aide dans la maison. Alors voilà, Thomas et Erika sont devenus copains parce qu'ils ont tous les deux été maltraités par la méchante Bella Yaga. Ils ont décidé de créer une potion magique pour se rendre résistants à la magie et ainsi échapper aux punitions de Bella Yaga. Ils ont réussi leur potion et l'ont utilisée le lendemain, lorsque Perce-Oreille a demandé à Bella Yaga de lui enseigner la magie, mais sans succès. Plus tard, Mandrake a apporté de la nourriture à Perce-Oreille, ce qui l'a rendue très heureuse. Ils ont commencé à préparer une autre potion, mais ont été interrompus par l'arrivée de Mandrake. Thomas avait peur de lui, mais il s'est avéré que Mandrake était gentil et leur a même offert de la nourriture. Perce-Oreille a ensuite préparé une poupée pour se libérer du travail, mais elle avait besoin des cheveux de Bella Yaga pour la terminer. Après avoir réussi à les obtenir, elle a mis les cheveux dans la poupée et le sort a fonctionné. Bella Yaga s'est retrouvée avec une paire de mains supplémentaires, ce qui l'a mise en colère et a enfermé Perce-Oreille dans sa chambre. Mais ne t'inquiète pas, Perce-Oreille avait appliqué la potion magique de résistance, alors elle n'a rien à craindre. Cependant, la poupée a fini par se briser, ce qui a brisé le sort de Perce-Oreille. Bella Yaga a alors lancé des vers magiques, mais grâce à sa résistance magique, Perce-Oreille n'a rien subi. Elle a envoyé les vers dans la chambre de Mandrake qui s'est mise en colère. Bella Yaga est venue la gronder, mais Mandrake est intervenu. Dans le chaos qui a suivi, Perce-Oreille a réussi à s'introduire dans la chambre de Mandrake. Alors là, attends de voir ce qui se passe. Perce-Oreille tombe sur des photos anciennes et découvre que Bella Yaga et lui faisaient partie d'un groupe appelé Perce-Oreille. Et tiens-toi bien, sa mère était également sur la photo. C'est fou, elle ne savait même pas. Et là, Mandrake débarque sous forme humaine, tout calme et tout gentil avec Perce-Oreille. Il lui dit qu'il a parlé avec Bella Yaga et qu'elle ne lui en voudra plus et qu'elle va même la prendre comme assistante. Trop cool. Bon, ok, Perce-Oreille se demande ce qu'il est advenu de la femme aux cheveux rouges, mais Mandrake lui dit juste qu'elle est partie. Et hop, Perce-Oreille retombe dans sa chambre, mais la fenêtre est ouverte. Elle n'a même pas envie de s'échapper, tu te rends compte? Alors elle décide d'aller voir Bella Yaga pour lui demander de lui enseigner la magie. Mais Bella Yaga ne dit rien. Heureusement, Perce-Oreille la prend dans ses bras et lui dit que Mandrake lui a dit qu'elle était douée et qu'elle veut être comme elle plus tard. Et tu sais quoi? Bella Yaga est touchée et lui montre ses talents. Et 6 mois plus tard, grâce à ses nouveaux pouvoirs, Perce-Oreille a pris le contrôle de la maison, elle commande même Mandrake et Bella Yaga. Tous les sous-fifres de Mandrake obéissent à Perce-Oreille, c'est incroyable.
Elle va même au pique-nique avec Bella Yaga et Mandrake dans la voiture jaune, alors que Bella Yaga n'en voulait pas il y a 6 mois. Mais même après le pique-nique, Perceray n'était pas contente parce que son ami Custard lui manquait. Mais tu sais quoi? Elle a réussi à l'inviter pour Noël et il a trouvé le courage d'y aller pour lui offrir un cadeau. Et même s'il avait encore un peu peur de Mandrake, il est venu. Et la surprise, la mère de Perceray lui a rendu visite et lui a offert un cadeau. C'est pas génial tout ça? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et commenter pour soutenir notre chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine.